si vous suivez la politique new-yorkaise, vous verrez que quelque chose alors, c'était inattendu quand même, hein, mais c'était pas, c'est pas un tremblement de terre non plus, hein, c'est pas un séisme. C'est que, bon, un homme qui s'appelle Mamdani, j'imagine que bon, qui est assemblyman, c'est conseiller municipal, j'imagine, et qui a battu l'ex-gouverneur Cuomo aux primaires municipales démocrates. Donc les élections municipales, ce sera en novembre prochain. Donc voilà, c'est plus ou moins éloigné, hein. Et alors il est jeune, il a 33 ans et il était un illustre inconnu jusqu'à il y a quelques semaines, hein. Et il a battu Cuomo, que tout le monde donnait pour gagnant, et que les gens qui avaient de l'argent soutenaient. Voilà. Mais alors, la question, c'est alors la question qu'on se pose maintenant, c'est que Mamdani, il représente l'aile très à gauche du parti, j'allais dire socialiste, parce que bon, il dit qu'il est socialiste, bon, mais il représente l'aile très à gauche du Parti démocrate. Et la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que il représente ce qu'est devenu le Parti démocrate, c'est-à-dire un parti, voilà, très à gauche, ou est-ce que c'est la base démocrate qui l'a soutenu, qui a été très motivé par sa candidature, ou bien est-ce que c'est le Parti démocrate lui-même qui s'est transformé? Alors, pour utiliser un parallèle, hein, Benoît Hamon avait battu Manuel Valls aux primaires du Parti socialiste. Le Parti socialiste, c'est voilà, Solferino, c'est l'un des grands partis de la France. C'était le Parti socialiste et l'UMP. Voilà. Et Benoît Hamon a battu Manuel Valls, hein. Donc à ce moment-là, Benoît Hamon, c'était pratiquement ce que représente Mamdani, hein, maintenant. Voilà, c'était des gens très à gauche, voilà. Et Benoît Hamon, aux élections générales, avait fait 7 ou 8%.